Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur TV Fil 78. Voici les titres en images de ce mardi 28 mars 2017. L'Institut de transition énergétique VDCOM fête ses 3 ans. De nombreuses innovations dévoilées aujourd'hui depuis Satori et qui devraient rendre l'avenir de l'automobile encore plus écologique. Environnement et la technique du zéro phyto qui tend à se généraliser. Plusieurs communes font le choix de supprimer, voire de réduire quelquefois les pesticides pour des démarches plus naturelles pour entretenir les espaces verts. C'est le cas de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Et puis Damien Béal est à la fois maroquinier et ébéniste. Il façonne des pièces uniques dans son atelier de Versailles. Ses sacs se transforment en objets de décoration. C'est notre portrait du mardi dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Des perturbations aujourd'hui sur le réseau Skibus. Les conducteurs de Mobicité, l'un des 4 transporteurs de l'entreprise, sont entrés en grève illimitée. 14 salariés qui réclament à la direction une augmentation des salaires. La ligne 466 qui passe notamment par le technocentre Renault, la ligne 414 entre Montigny-le-Bretonneux et Trappes ont été fortement impactées. On écoute les revendications des grévistes au micro de Michael Elmidoro. Aujourd'hui, on a touché un salaire de 1300 à 1400 euros. Le minimum est de 1300 et le maximum est de 1400 euros. Depuis hier soir, nous sommes ici, nous sommes tous fatigués, on n'a pas mangé, on n'a pas dormi et on ne sait pas comment, on n'a pas vu nos femmes, nos enfants, on n'a vu personne, une famille, on n'a vu personne. Donc à ce moment-là, nous sommes tous révoltés et on veut que ce genre de situation-là ne se reproduise plus. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, pour que cette chose-là ne se reproduise plus, il faut qu'on soit respecté. Et dans l'attente de discussion avec la direction, attention dans les prochains jours, si vous devez utiliser ces lignes, renseignements pratiques sur le site de la société Skibus. Transport toujours, mais innovation cette fois-ci avec l'Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée et durable qui fête ses 3 ans. 3 ans d'innovation à l'honneur aujourd'hui sur le site de Satori près de Versailles, comme a pu le constater Nicolas Kirilovitz. La voiture que nous conduirons demain est probablement en phase d'élaboration ici, à Satori, l'un des sites où est basé VDCOM. L'Institut pour la transition énergétique, créé en 2014, travaille actuellement sur près d'une vingtaine de projets et profite de son 3e anniversaire pour les faire découvrir à ses partenaires. Nous disons que nous voulons être l'écosystème qui génère ces nouvelles mobilités, l'écosystème de référence, et nous voulons être le pionnier de ces nouvelles mobilités. VDCOM compte désormais 150 collaborateurs pour développer ces différents axes de recherche comme l'électrification des véhicules. Objectif, permettre de réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants. Principale inauguration cette année, la piste qui recharge directement la batterie des voitures électriques. On peut imaginer, au travers de la charge en roulant, qu'elle soit continue comme on le fait sur la piste fabrique ou que ce soit en biberonnage, c'est-à-dire avoir des spots où on charge quand on s'arrête, on peut effectivement imaginer se déplacer sans consommer d'énergie sur la batterie. Doté d'un budget de 25 millions d'euros annuels, VDCOM poursuit son développement. L'an prochain, l'ensemble de ses activités seront rassemblées à Satori dans des nouveaux locaux. De la voiture au vélo, nous parlons à présent de l'opération Cyclo-Défi. Redonner confiance aux jeunes des quartiers populaires à travers le sport. C'est l'objectif de cette course VTT à travers tout le département des Yvelines. Elle va démarrer ce dimanche depuis le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Mais avant de s'élancer, il faudra se préparer. Anne-Laure Languille. Fatih vit à Mantes-la-Jolie. Elle sera dimanche au départ du Cyclo-Défi qu'organise l'association Solidarité Handicap France-Cameroun. Avant d'avaler des kilomètres de route, il lui faut d'abord apprendre à réparer un VTT. Bonjour Fatih, comment tu vas? Tu vas bien? On va t'expliquer un petit peu comment est-ce que tu peux faire pour entretenir ton vélo avant de partir en randonnée, comme tu prépares le Tour des Yvelines avec tous tes petits copains la semaine prochaine. À travers le vélo, l'association veut permettre aux jeunes Yvelinois de quartiers prioritaires, situés notamment à Elancourt et Guyancourt, de prendre en main un projet, d'être responsables de leur destin. Alors aujourd'hui, on a pris quelques règles de sécurité à Fatih. Déjà de vérifier, donc de savoir enlever sa roue et la remettre, donc de bien vérifier qu'elle soit bien serrée, à réparer une chambre à air. C'est ce qui arrive le plus fréquemment, c'est de crever. Une formule que Sidonie Ebanga, coordinatrice de l'événement, a importée du Canada. S'émanciper grâce au sport, le concept l'a tout de suite séduite. Il permet aux participants de sortir de leur environnement quotidien et d'aller découvrir le département en profondeur, culturellement, économiquement,
géographiquement. L'enjeu n'est pas seulement d'apporter du bien-être aux jeunes, mais aussi de changer les représentations vis-à-vis des banlieues. L'ambition ? Donner une image aussi des jeunes du quartier prioritaire qui soit non seulement celle des casseurs, des pilleurs, ou n'importe, mais celle aussi des jeunes qui veulent s'intégrer. À ce jour, la course compte une trentaine de participants et il est toujours possible de s'inscrire. Si le succès est au rendez-vous, l'événement sera reconduit l'an prochain. La France, troisième utilisateur au monde de pesticides. Pour réduire cette consommation, les initiatives existent. C'est le cas du Zéro Phyto, ou comment entretenir les espaces verts sans produits chimiques. La ville de Montigny-le-Bretonneux a fait ce choix et fait aujourd'hui figure de très bonne élève dans le département. Haussmann Vanderde, Patrick Jacques de Dixmude. Voilà 5 ans que Montigny-le-Bretonneux a décidé de prendre la route du Zéro Phyto. Ce pesticide est un vrai problème sanitaire. Selon une étude du ministère de la Santé, il est à l'origine de cancers, de troubles de la reproduction ou encore la maladie de Parkinson. Il a fallu revoir effectivement toutes les pratiques parce que traiter c'est facile. En quelques heures, on est capable de traiter plusieurs centaines de mètres de trottoirs ou d'espaces verts. Aujourd'hui, le travail est peut-être plus fastidieux aussi, mais les jardiniers sont formés régulièrement. La ville souhaite aussi sensibiliser le public. Selon une étude du ministère de la Santé, 30% de la pollution des eaux pourrait être causée par les usages non agricoles. À partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus utiliser de produits phytosanitaires. Enfin, particuliers et non professionnels de façon plus générale. Ils ont des impacts à la fois sur la santé humaine, sur l'environnement et nous, dans notre démarche, plus particulièrement au niveau de la protection de la ressource, car on retrouve ces produits dans l'ensemble du cycle de l'eau. Depuis le 1er janvier 2017, les communes sont soumises à la loi Labbé. Elle interdit l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un Yvelinois, d'une Yvelinoise dans ce journal. Aujourd'hui, direction Versailles, où travaille l'artisan Damien Béal. Il est à la fois maroquinier et ébéniste. Il fait partie de ces artisans qui exposeront leur savoir-faire lors des Journées européennes des métiers d'art. Fin mars, dans quelques jours, son portrait est signé Camille Lambert. Un sac, le compagnon d'une vie. Dans son atelier, Damien Béal donne naissance à ses partenaires du quotidien. Il crée une alliance de deux matériaux aussi nobles que naturels, le bois et le cuir. Les deux matières sont proches. Le fait de travailler un cuir épais, ça rejoint quand on travaille par exemple un plaquage pour du bois, donc un bois plutôt fin, mais ça se rejoint dans ce sens. Il y a un rapport pour la découpe du cuir, ça se coupe avec une lame de cutter, ce qui peut être la même chose pour couper du bois. C'est du perçage, c'est de la géométrie, c'est de la découpe. Du coup, c'est assez naturel. Dans le temps, on faisait bien des malles en bois et en cuir qui étaient cloués. C'est une autre façon de marier ces deux matières. Quand on les touche, il y a un rapport à la sensation, à l'odorat. Il y a ce lien-là et du coup, ça paraît en fait assez évident. Après un CAP menuiserie, Damien devient ébéniste chez les Compagnons du Devoir, puis monte son entreprise. 15 ans plus tard, c'est grâce à une amie qu'il débute dans la création avec un premier sac. En 2014, une amie qui est mosaïste qui me demande de lui fabriquer pour une exposition un sac tout en bois. Et donc je fais ce sac, elle incruste de la mosaïque pour décorer, donc c'est une pièce qu'on fait en collaboration. Et donc toute la démarche créative autour de cet objet m'a amené à réfléchir à l'objet sac. Et du coup, c'est là que l'idée est venue de garder une partie du bois, de le remplacer par une autre matière pour rendre l'objet facile à utiliser au quotidien. Octobre 2014, l'artisan lance sa collection. Quotidien, pause week-end, minimum, des noms attribués selon la taille de chaque objet. De la coupe à la couture, tous sont créés à la main. Un savoir-faire qui passe aussi par le choix des pièces. C'est un tannage sans chrome, donc le sac il va se patiner en fait. Les couleurs peuvent bouger un peu dans le temps. Toujours, en fait, j'aime bien l'idée qu'un objet, que le fait de vieillir soit plutôt un signe d'embellissement que l'inverse. Et pour se démarquer, il possède sa propre signature. Donc chaque sac a donc une couture bleu-blanc-rouge, qui est une surpiqûre. Il a une date de naissance du jour où il est terminé. Donc celui-ci, il a été fait le 3 février 2017. Une confection qui a un coût de 100 à 800 € le sac.
Cela fait 1 an que Damien Béal est installé rue Royale à Versailles, un atelier boutique où sont accueillis clients et curieux. On n'est pas forcément dans l'attente d'un client, on travaille toute la journée en fabriquant, on nous voit en vitrine. Il se trouve que l'espace permet d'exposer des sacs, donc les gens peuvent venir avec plaisir, mais c'est un lieu où il n'y a pas d'horaire. C'est vrai, on n'est pas commerçant, mais on est artisan vraiment. C'est vraiment cette idée-là de ce lieu. Les visiteurs peuvent découvrir des créations uniques comme ce modèle réalisé en partenariat avec un tatoueur. Pour les Journées européennes des métiers d'art, Damien fera des démonstrations au public. Rendez-vous donc ce week-end du côté de Versailles. Et pour refermer ce journal, les images de l'unique projection en salle du documentaire Toi-même tu filmes, initié par la plateforme internet de partage vidéo YouTube. C'était à Trappes, au Grenier à Sel. 40 minutes pour découvrir comment des jeunes de 50 communes ont réfléchi à des courts-métrages de 90 secondes autour d'un même thème, la fraternité. Et le choix de Trappes n'est pas anodin. Écoutez. On est ravis de pouvoir annoncer et dévoiler pour la première fois le documentaire qui raconte la tournée Toi-même tu filmes, qui est donc passé par 50 villes et qui, là aujourd'hui, va s'arrêter sur 8 dates particulières, dont Trappes. Donc on va voir énormément d'extraits qui sont passés à Trappes, à l'espace jeune de Trappes. Et donc toute l'idée, c'est de voir un peu les coulisses de la tournée. Nous les jeunes, on a envie de s'exprimer, mais on ne connaît pas la meilleure façon de le faire. Et eux nous ont donné une des meilleures façons. Et une des meilleures aussi parce qu'on l'utilise tous les jours, c'est notre téléphone. C'est la fin de ce journal. Les programmes se poursuivent sur TV Fil 78. Replay à consulter sur notre site internet et puis également sur notre application mobile. Vous en avez maintenant l'habitude. Les programmes se poursuivent.